Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, on est vendredi aujourd'hui, c'est le jour du combat et c'est le jour de la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une belle journée. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Gloire à Dieu. Rassemblons-nous mes frères et sœurs et allons combattre dans la victoire pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour cet instant. Alléluia. Shakabarama sayatai. Alléluia. Seigneur, nous te révérons, Seigneur. Oh Seigneur, nous te révérons, nous te remercions. Nous venons vers toi avec action de grâce, oh Papa. Alléluia. Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui sont là. Le Seigneur vous bénit. Bienvenue à Vendredi des vainqueurs. Je suis Chami Moseni. Je vais vous accompagner aujourd'hui dans l'intercession. Préparez vos requêtes. On va prier ensemble. On va aller chercher le cœur de Dieu. On va aller chercher la volonté de Dieu. Et on va prier ensemble pour qu'elle soit manifestée sur cette terre comme au ciel. Oh Jean-Eudes, ça fait longtemps, hein? Le Seigneur te bénit. Bonne arrivée mon frère. Bonjour Xavier. Bonjour Franck. Oh, on a des guerriers aujourd'hui. Oh, gloire à toi papa. Gloire à toi pour ton armée zélée qui a dit présent. Alléluia, le Seigneur est avec nous. Bonjour à chacun d'entre vous, ne partez pas, préparez vos requêtes, nous allons prier ensemble. Nous avons besoin de vous, votre voix compte, mes frères et sœurs, votre voix compte. Le Seigneur dit que quand un abat 1000, deux abattent 10 000. Alors on a besoin d'être ensemble, c'est ensemble que nous sommes forts. Aujourd'hui, c'est l'intercession commune. On va laisser le Saint-Esprit nous donner des paroles, nous diriger. Mais surtout, on va aller chercher nos victoires. Oh Seigneur, nous te remercions d'avance, Papa. Quand j'entends que c'est le jour de la prière, Seigneur, je suis toujours dans la joie. Parce que je sais qu'aujourd'hui, éternel Dieu, tu vas accomplir des prodiges pour chacun d'entre nous. Dieu va faire des miracles pour toi. Si tu es venu avec une attente, reste là où tu es. Tu es au bon endroit. Le Seigneur ne cherche qu'une occasion de te bénir. Il cherche une occasion de te bénir parce que Dieu t'aime et que Dieu a choisi d'être ton Père. Personne ne lui a imposé ça. Il a choisi volontairement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectons-nous au Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Connectons-nous au Saint-Esprit qui est disponible. Connectons-nous, nous allons remporter nos victoires. Bonjour Arlette. Gloire à Dieu pour ta vie. Nous commençons à être nombreux. On va faire trembler aujourd'hui les portes de l'enfer. On va les faire trembler parce qu'ensemble, on va élever la voix pour le Seigneur. Gloire à toi, Papa. Seigneur, je veux te remercier d'avance parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas accomplir des grandes choses. Je sais que tu vas libérer des captifs. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas donner des paroles d'encouragement à quelqu'un. Je sais qu'aujourd'hui, tu donnes une solution, une direction à quelqu'un qui cherchait ta volonté. Oh Père, je sais qu'aujourd'hui, tu vas libérer les captifs, guérir les malades et les cœurs brisés. Le Seigneur va guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés, les cœurs brisés. Dieu ne restaure pas que ce qui est physique, ce qui est à l'intérieur et qui a été abîmé. Dieu est capable de mettre sa main là-dessus, d'apaiser la douleur et de guérir ta blessure. Reste donc avec nous, ma sœur. Reste donc avec nous que nous prions, nous évoquions le Dieu de la guérison, le Dieu de la vie, le Dieu de la restauration, le Dieu de la résurrection. Aujourd'hui, il veut nous transformer. Il veut faire un dépôt dans nos vies. Dieu veut marquer nos vies de qui il est. Dieu veut marquer nos vies de sa présence. Il veut confirmer à notre être qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il veut confirmer que nous avons mis notre confiance en lui et que ce n'est pas en vain. Dieu veut confirmer qu'il nous aime et d'un amour complet. Un amour qui ne nous demande rien en retour. L'Éternel ne te condamne pas. Laissons, mes frères et sœurs, laissons la culpabilité. C'est Satan qui accuse les frères. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu et passez à autre chose. Ne restons pas longtemps dans cet état-là de tristesse ou de ressentiment. Non, libérons-nous de tous ces fardeaux et venons à l'Éternel, auprès du trône de la grâce, là où nous allons trouver la faveur de Dieu abondante, là où l'Éternel nous attend avec son amour qui nous restaure, là où Dieu a une parole pour notre vie, pour notre destinée. Quittons toutes ces affaires, mes frères et sœurs. Détachez ces liens-là de vos pieds. Détachez, détachez, détachez. Nous allons vers le trône de la grâce. Aujourd'hui, c'est le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône du jugement. C'est pas le trône du jugement. Bonjour Catherine. Alléluia. Ramamachateka. Catherine, Sylvia, Julie, vous êtes toutes ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre famille.
Bonjour, bouge ou brûle. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Le Seigneur te bénit abondamment. On a beaucoup de messieurs avec nous aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as levé ton armée d'intercesseurs. Oh Seigneur, bénis-les puissamment. Visite-les, Éternel, qu'ils sachent que leur voix compte. Votre voix compte, messieurs. Ne partez pas. Vous êtes importants. Nous voulons prier aujourd'hui avec vous. Nous voulons louer le Seigneur avec vous. Restez auprès de nous. Préparez vos requêtes, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Écrivez vos requêtes en lettres capitales pour que je puisse les voir facilement. On va intercéder là-dessus. Amen. On a aussi de beaux témoignages, notamment un témoignage que je vais vous partager. Je ne sais pas si Joël est là. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu entends nos prières. Tu connais notre cœur. Père, aujourd'hui, je veux déclarer que je suis là à cause de toi. Déclarons que c'est le Seigneur qui nous rassemble. Déclarons que l'Éternel aujourd'hui en autorité là où nous sommes là où tu es. Dieu se place en autorité là où tu es, dans le nom de Jésus. L'Éternel, nous te remercions Père, nous te remercions. Parce que c'est toi qui règnes en ce moment, dans cet instant tu règnes Papa. Tu établis ta volonté dans nos cœurs. Tu établis ta volonté dans nos esprits, Seigneur Dieu, que nous puissions prier dans ta direction. Père, merci. Merci parce que cet instant, c'est l'instant de victoire, c'est l'instant de gloire. C'est l'instant, Seigneur, où nous allons avancer, où le royaume de Dieu va se frayer un chemin avec violence. Oui, nous allons nous emparer des choses du royaume avec violence. Êtes-vous violents aujourd'hui, mes frères et sœurs? Êtes-vous prêts? Êtes-vous violents en esprit? Oh, merci Seigneur, parce que c'est à nous qu'appartiennent les choses du royaume. Nous sommes violents aujourd'hui et nous allons récupérer tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. Parle-nous, dirige-nous, Saint-Esprit, reste au milieu de nous. Nous t'invoquons, Esprit de liberté. Esprit de résurrection, esprit de liberté, que le Saint-Esprit de liberté soit là où vous êtes, qu'il vous touche, alléluia, qu'il délie votre langue et que vous puissiez prier avec foi, parler avec autorité, déclarer avec puissance dans le nom de Jésus. L'esprit de liberté maintenant vous saisit là où vous êtes, alléluia, oui Saint-Esprit, tu nous saisis chacun d'entre nous et nous marchons à la suite du Seigneur des armées célestes, alléluia, nous sommes victorieux en cette journée et nous remercions l'Éternel d'avance. Père, merci pour les requêtes qui vont être écrites. Je veux bénir l'Éternel dans votre vie. Je veux bénir l'Éternel dans tout ce que vous faites. Je veux déclarer que le nom de l'Éternel est élevé et est glorifié dans toutes les œuvres de vos mains. Alléluia, tout ce que vos mains trouvent à faire, l'Éternel se glorifie pleinement là-dedans. Je veux déclarer que Dieu vous bénit abondamment de toutes les bénédictions célestes. Aujourd'hui, vous recevez votre portion dans le nom de Jésus. Je veux d'abord remercier Dieu pour l'inspiration des requêtes que vous allez placer parce que je sais que l'Éternel est avec vous. Si vous avez donné votre vie à Dieu, le Saint-Esprit en ce moment même est en train de parler à travers vous. Alors écrivez tout ce que le Saint-Esprit vous inspire à proposer comme requête parce que Dieu va vous rejoindre dans votre besoin. La grâce de Dieu va vous rejoindre dans votre besoin. La grâce de Dieu est abondante. Elle est abondamment répandue sur nous en ce moment. N'hésitez pas, mes frères et sœurs. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop compliqué pour Dieu. Dieu, il savait que nous aurions besoin de lui. Avant même que nous ne sachions que nous avons besoin de lui. Il savait déjà. Il n'a pas honte de votre problème. Et il n'est pas dépassé non plus. Écrivez, mes frères et sœurs. Nous te bénissons d'avance, Papa, parce que tu entends nos requêtes. Seigneur, je veux croire que c'est toi qui as inspiré les requêtes de mes frères et sœurs. Oui, ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Et ces requêtes seront répondues alors que nous allons élever la voix ensemble. Nous pouvons remercier Dieu d'avance parce que nous allons recevoir. Nous recevons pleinement pour nous, pour nos destinées, pour nos familles. Alléluia, pour nos familles. Alléluia, pour nos voisins, pour toute personne pour qui nous allons élever la voix. Nous recevons pleinement, mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, remercions déjà le Père. Alléluia. Là où vous êtes, là vous pouvez applaudir même. Alléluia, oui, applaudissons l'Éternel d'avance parce qu'il va faire de grandes choses. Nous sommes dans la foi aujourd'hui. Nous allons avancer avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pardon. Donc ce matin, je me suis levée et le Seigneur m'a inspiré le psaume 91. Nous allons prier avec le psaume 91. Le psaume qui dit que aucune flèche ne pourra t'atteindre. Le psaume qui dit que la contagion ne pourra pas te toucher. Le psaume qui dit que l'Éternel te délivre parce que tu l'aimes. L'Éternel veut te délivrer aujourd'hui. Dieu a une solution pour toi. Il veut te parler. Il veut délier ces liens-là de tes pieds ou de tes mains. Tout ce qui t'enchaînait. L'Éternel veut te libérer. L'Éternel veut te parler. Il veut te diriger.
Alors, c'est avec ce psaume que nous allons prier. Si vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, on va élever la voix avec le psaume 91. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller les chercher et vous pouvez les ouvrir, le psaume 91. Mais donc, la semaine dernière, on a prié ensemble pour une femme. Je vous disais que je sentais des douleurs d'accouchement et que je sentais ça lourd dans mon ventre. En réalité, on avait une de nos sœurs qui était avec nous et qui était en termes, elle était en dépassement de terme et elle devait se faire opérer pour son bébé. Donc nous avons intercédé ensemble ce jour-là. Elle a été visitée, elle a été touchée, elle a été encouragée dans sa foi par le Seigneur. Donc ne minimisez pas ce que nous faisons ici. Il y a une autre personne qui a reçu un travail que nous avons demandé, pas un travail, plusieurs propositions dans la même semaine, qu'elle a même dû finalement laisser parce que c'était un autre chemin que le Seigneur lui donnait. Le Seigneur lui a ouvert un autre chemin tout en répondant aussi à sa question. Donc mes frères et sœurs, on n'est pas là pour rien, on fait des choses vraiment sérieuses. Amen. Je voulais vous encourager avec ces témoignages. Et je sais aussi que dans le cœur de plusieurs, il y a une évolution au niveau spirituel. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit pour me dire vraiment merci Chamim, parce que depuis qu'on est ensemble, on suit les émissions, on prie ensemble et tout, on voit vraiment que dans notre vie, quelque chose a changé. Amen. Plusieurs personnes le disent. Alors, je vous remercie pour vos témoignages. Si vous voulez écrire aussi un témoignage de ce que l'Éternel a fait pour vous dans la semaine, écrivez-le, que vos frères et sœurs soient encouragés, parce que l'Éternel, il répond à nos prières. Amen. Pas seulement des requêtes, mais aussi les actions de grâce. Vous savez, dans Philippiens, c'est écrit qu'on doit faire part au Seigneur de tous nos besoins par des requêtes, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Écrivez les requêtes en majuscules, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, sinon je ne lis pas bien. Parmi tout ce qui défile là, je ne sais pas qu'est-ce qui est une requête, qu'est-ce qui ne l'est pas. S'il vous plaît, écrivez les requêtes que nous puissions prier ensemble. Bonsoir Madeleine, alléluia, Chakaba, Reine, le Seigneur te localise là où tu es. Junior, alléluia, Rakabasayate, Dieu veut faire des choses aujourd'hui avec nous. Le royaume des cieux est force et seuls les violents s'en accaparent. Amen. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons être violents en esprit. Alléluia. Soline, le Seigneur te bénit abondamment. Le Seigneur nous bénit tous. Ok, alléluia. Seigneur Dieu, ta lumière nous dirige, elle nous éclaire. Et nous voulons, Seigneur, élever la voix. Nous te remercions d'abord. Remercions le Seigneur. Si vous avez remerciez le Seigneur. Il a certainement fait quelque chose pour vous. Disons merci à Dieu même avant de rentrer dans cette dimension-là de requête. Oui, Boujou brûle. Merci, papa, pour les âmes touchées. Remercions le Seigneur. Vous pouvez remercier en langue. Vous pouvez remercier là où vous êtes. Vous pouvez remercier en français. Bonjour, Berthe. Nous sommes en action de grâce aujourd'hui. Vers l'Éternel, nous envoyons des prières de reconnaissance. Nous te remercions, Père, pour la santé que nous avons. Nous te remercions parce que nous avons la capacité aujourd'hui de combattre avec Jésus et d'être victorieux en Christ. Oui, Seigneur, tu nous fais participer au cortège victorieux du Christ. Nous te bénissons pour cela, Seigneur Dieu. En toutes choses, nous sommes victorieux. En toutes choses. Et nous te remercions pour ça, papa. Nous te remercions pour cette semaine qui est passée, pour nos enfants que tu as gardés, pour nos familles, pour nos couples que tu as fortifiés. Nous te remercions pour nos greniers qui n'ont pas manqué, pour chacun des repas que nous avons eus dans cette semaine, que le nom du Seigneur soit élevé. L'Éternel a pourvu à nos besoins. L'Éternel nous a bénis dans notre travail. Nous voulons lui rendre grâce parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne se repent pas. Tout ce qu'il nous a donné, il ne nous l'a pas enlevé. Dieu nous a donné la vie en abondance et c'est ce que nous recevons dans le nom de Jésus. Merci Père pour tous ceux qui ont eu du courage pour avancer dans le ministère que tu leur as donné d'exercer, que ce soit à ton travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans ta famille, que ce soit où est-ce que le Seigneur t'a utilisé pour toucher quelqu'un. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu parce que tu es un instrument de choix dans sa main, un instrument particulier, un instrument de vie dans la main de Dieu. Merci Père pour tous ceux qui ici, Seigneur, participent à l'avancement de ton œuvre. Et chacun d'entre vous y participe parce que vous ne seriez pas là sinon. Merci Seigneur pour chacune des personnes qui va intercéder aujourd'hui. Père, je te remercie d'avance parce que cette personne, elle reçoit le double de ce qu'elle a demandé. Dans le nom de Jésus, elle reçoit le double de ce qu'elle a demandé. Dieu dit parce que tu m'aimes, je te glorifierai.
Je te glorifierai. Oh Seigneur, viens glorifier tes enfants. Viens les glorifier, Père. Je te remercie d'avance parce que ta parole, elle ne retourne pas à toi sans effet. L'Éternel nous a fait du bien et c'est lui qui va encore aujourd'hui nous faire du bien. Dieu va porter sur ses épaules nos fardeaux et il va nous donner le sien qui s'appelle vie abondante. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh oui, Xavier, béni soit le nom du Seigneur pour ton second emploi. Seigneur, oui, tu nous donnes le double, la double portion. Tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons, Seigneur Dieu. Lorsque ta bénédiction arrive, Papa d'amour, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Seulement la bénédiction de Dieu vous bénit et vous enrichit, mes frères et sœurs. Bénissons le nom du Seigneur. Je bénis Dieu pour tous les témoignages que vous avez mis ici, pour tous les témoignages que vous avez écrits. Vraiment, le Seigneur est bon envers nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce même Dieu qui hier a exécuté des grandes choses pour nous, ce même Dieu aujourd'hui encore nous donne la foi. Nous sommes dans l'espérance. Nous sommes dans la foi. Nous sommes devant le trône de l'amour. Nous sommes devant le trône de la capacité. Nous sommes devant le trône du oui et amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Ne soyez pas timides. Alléluia. On va commencer par les problèmes de santé parce que plusieurs personnes les ont mentionnés. Les douleurs pour Soline, quelqu'un d'autre a parlé. Shakabarebona, Asekarababasai. Seigneur, nous voulons t'élever tous les problèmes de santé, Seigneur Dieu. Ils ne sont pas à nous, Seigneur. Les problèmes de santé ne nous appartiennent pas. Parce que nous avons reçu la vie de Christ. Lorsque Jésus a échangé sa place contre la nôtre à la croix, il a pris la mort, il a pris les meurtrissures, il a pris toutes les malédictions à la croix avec lui, Seigneur. Et il nous a donné la bénédiction. La bénédiction d'Abraham est notre partage. Et elle est en plus confirmée par le Saint-Esprit qui abonde sur nous. Alléluia. Merci, Père. Seigneur, c'est à cause de ce témoignage-là, Seigneur, que nous voulons déclarer que nous recevons pleinement la vie de Dieu en nous. Tous ceux qui sont malades, là, touchez l'endroit où vous avez mal. Laissez couler la vie de Dieu dans votre corps, dans le nom de Jésus. Soyez visités maintenant par l'esprit de restauration, par l'esprit de résurrection. Que toutes les cellules de votre corps soient visitées maintenant par la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens contre toute douleur. Et je lis la douleur dans le nom de Jésus. Ceux qui ont mal aux hanches, en ce moment, je sens les hanches comme quelqu'un il a mal vraiment dans les hanches. Mais dans le nom de Jésus, tes hanches sont libérées de cette pression maintenant. Libérées, 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 libérées. Si c'est toi, écris-nous, dis-nous que tu reçois. Oui, Seigneur Dieu, nous prions pour cette personne. Nous voulons appuyer cette prière, Seigneur. Nous nous accordons pour déclarer la guérison de ses hanches. Elle va se lever, Seigneur, prompte comme ça et forte, Seigneur, sur ses deux pieds. Et ses hanches vont être solides et porter son corps dans le nom de Jésus parfaitement. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, de diabète, est-ce qu'il y a des gens qui ont le diabète aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont acculées par le diabète? Au nom de Jésus, c'est terminé. C'est la dernière journée. Le diabète, ce n'est pas ton nom. Le diabète, ce n'est pas ton nom. Jésus t'a appelé l'enfant de Dieu. Tu es aujourd'hui le choyé. Tu es aujourd'hui loin de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de ton Père. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Il n'y a point en toi de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en toi parce qu'en Dieu lui-même, il n'y a pas de ténèbres. Voilà que Dieu habite en toi. Gloire à Dieu, Seigneur, pour la santé, pour la restauration. Tout problème de diabète, quitte mes frères et sœurs maintenant. Tout problème de diabète, quitte mes frères et sœurs maintenant. Dans le nom de Jésus, cette oppression te relâche. Dans le nom de Jésus, je viens lier toutes ces choses dans ta vie. Le diabète, le taux de sucre qui varie comme ça constamment. Dans le nom de Jésus, reçois maintenant. Alléluia. La constance dans ton taux de sucre, que l'insuline soit régulière dans le nom de Jésus, que tous tes organes à l'intérieur qui contribuent à la régulation du sucre soient maintenant renouvelés dans le nom de Jésus. Dieu te donne une nouvelle rate, Dieu te donne un nouveau foie, Dieu te donne une nouvelle bile. Vésicule biliaire, tous les organes, un nouveau pancréas, tous les organes qui régulent, qui contribuent à la régulation du sucre dans ton corps sont maintenant régénérés dans le nom de Jésus. Régénérés, le Dieu créateur est notre Dieu.
Le Dieu créateur est notre Dieu, qu'il crée en toi des organes qui fonctionnent parfaitement maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous recevons cette guérison, Seigneur. Nous la recevons, nous la saisissons et nous te remercions pour ça. Dans le nom de Jésus. Karabashantana. Ok, Catherine, c'est toi qui as mal aux hanches, hein? Mais au nom de Jésus, mets tes mains là-dessus. Je déclare que c'est terminé. Pose tes mains là-dessus. Sois visité par le feu de Dieu maintenant. Le feu qui vient contre tout mal, toute douleur, toute imperfection qui aurait dans tes hanches. Ce feu maintenant te délivre dans le nom de Jésus de ce mal. Lève-toi et tourne-toi à gauche et à droite et vois comme l'Éternel t'a délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Papa, pour ta puissance qui est capable d'agir là où nous ne nous trouvons pas. Toi, tu es. Et tu es en train, Seigneur Dieu, d'agir dans le nom de Jésus. Alléluia. Ramama shana ramama mama mama. Kore bobo shana yabasate yeketerere. Alléluia. Ramama mama shaterara. Les maux de tête, c'est ça, je reçois les maux de tête. Quelqu'un veut qu'on prie pour les maux de tête. Si tu as été souvent oppressé par le mal de tête, mets ta main sur ta tête. Le Seigneur veut te restaurer, te délivrer. Mets ta main sur ta tête si c'est ton cas. Prions, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui ont été acculés par des maux de tête. Nous déclarons que vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés de ces oppressions. Dans votre tête, tout va bien. Tout va bien dans le nom de Jésus. La vie Zoé de Dieu vient visiter tout votre cerveau. Alléluia. Vient toucher à chacune des cellules et remet en place tout ce qui doit être à sa place dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que la santé pénètre jusqu'au fond de votre cerveau dans le nom de Jésus. Alléluia. Ramachai. Seigneur, merci. Merci pour la liberté, la santé, la liberté dans les pensées, la liberté dans le cerveau, la liberté, Seigneur, dans la tête. Alors, Seigneur, je viens contre les migraines. Je viens lier les migraines dans la vie de mes frères et sœurs. Je viens lier les migraines. Je les lie et oust, elles sortent, elles dégagent. Ce n'est pas votre partage. Aucune migraine n'est votre héritage. Nous venons les lier. Nous voulons recevoir la santé divine dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, kabarabashayate. Ok, je remonte, je vais chercher d'autres requêtes spécifiques. Marcher dans le chemin que Dieu a prévu. L'évangélisation pour Boujou Brûle, alléluia. La babasate là. Ok, prions pour l'évangélisation, mes frères et sœurs. Nous allons prier pour la liberté des captifs dans le nom de Jésus, pour que le Seigneur accompagne son fils dans l'évangélisation. Prions pour l'évangélisation, pour tous ceux qui veulent évangéliser, apporter la bonne nouvelle dans la semaine, qu'ils reçoivent l'assurance, qu'ils puissent apporter la bonne nouvelle avec assurance, mais surtout que leur démarche soit couronnée de victoire. Alléluia, couronné de victoire. Il ne s'agit pas juste de la prêcher. Non, Seigneur, nous ne voulons pas juste prêcher la bonne nouvelle, mais nous voulons que la bonne nouvelle parvienne dans les cœurs. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui viens toucher les cœurs. C'est toi qui les sondes. C'est toi qui les convaincs. Esprit de Dieu, accompagne chacun d'entre nous. Accompagne notre frère. Accompagne tous ceux qui ont à cœur de parler la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle. Cette semaine, Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur vie par des prodiges et des miracles. Alors qu'ils vont prêcher la bonne nouvelle, Seigneur, fais-la suivre de tes miracles. Parce que l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Ce n'est pas juste des mots. Merci, Père, pour cette démonstration de puissance. Dans la semaine, Seigneur Dieu, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des prodiges tels que tu nous l'as promis, Éternel. Nous voulons voir des guérisons miraculeuses. Nous voulons voir des personnes qui sont instantanément dans leur cœur, complètement guéries. Des douleurs psychosomatiques aussi et des douleurs psychologiques. Nous voulons voir ces personnes guéries, délivrées. Seigneur, nous voulons voir des personnes handicapées qui reçoivent, qui marchent à nouveau, la mobilité, la motricité, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir des guérisons surnaturelles dans le nom de Jésus. Des problèmes de peau qui disparaissent instantanément. Alléluia, Seigneur, tu es capable. Jésus guérissait tous les malades. Mes frères, alors que vous irez vers,
alors que nous irons vers pour apporter la bonne nouvelle. Tous les malades à qui nous imposerons les mains seront guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous remercions d'avance, Papa, qui va se manifester concrètement, qui va se manifester son amour et sa puissance concrètement dans le nom de Jésus. Oh, cette semaine, Seigneur, la semaine qui est devant nous, là, Papa, nous ne voulons pas la terminer sans avoir des témoignages glorieux de ce que tu es capable de faire. C'est toi qui nous as promis de faire infiniment au-delà de ce que nous espérons. Alors que ce soit votre partage, dans le nom de Jésus, je veux déclarer que votre bouche est déliée, que votre bouche est déliée. La parole dit dans Ésaïe, annonce Jérusalem, crie, annonce la bonne nouvelle avec force dans le nom de Jésus. Annonçons la bonne nouvelle avec force dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est avec nous. Nous parlons avec assurance et tous ceux à qui nous annonçons cette bonne nouvelle sont vraiment délivrés. Seigneur, ceux qui sont pauvres en esprit reçoivent, Seigneur, la révélation du royaume. Ceux qui sont pauvres en esprit sont délivrés. Ceux qui étaient captifs aussi sont libérés. Dans le nom de Jésus, nous marchons avec puissance. Nous exécutons le ministère de l'Éternel avec puissance, avec démonstration. Dans le nom de Jésus. Tel que le Seigneur lui-même le faisait, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le feu de Dieu anime, que le zèle de l'Évangile anime votre œuvre pour le Seigneur. Que le feu de Dieu anime votre parole dans le nom de Jésus. Quand vous vous retrouverez devant les personnes à qui vous devez témoigner, vous allez être étonné de voir la fluidité avec laquelle les mots sortent. Dans le nom de Jésus, recevez la manifestation, les paroles de connaissance, les paroles de connaissance. Que le Seigneur vous amène vers les gens avec des paroles de connaissance. Que les dons de l'Esprit ne manquent jamais vos moments d'évangélisation dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur montre à ces personnes qui les connaissent personnellement, votre bouche est remplie des paroles de l'Éternel. Le don du Saint-Esprit, tous les dons de révélation se manifestent avec vous lorsque vous bougez pour le Seigneur. Les dons de puissance se manifestent avec vous lorsque vous bougez pour le Seigneur. Dans le nom de Jésus, vous êtes efficace dans la moisson. Dans le nom de Jésus, merci Père. Merci, remercions le Seigneur pour toutes les âmes qui vont être sauvées, qui vont être touchées parce que vous avez ouvert la bouche, parce que vous avez témoigné, même par votre comportement. Alors que vous allez choisir d'aimer quelqu'un, alors que vous allez choisir de ne pas critiquer quelqu'un, la manifestation de l'amour de Dieu maintenant, elle se fait autour de vous dans le nom de Jésus. Alors que vous choisissez d'être un modèle pour le Seigneur auprès de vos pères, P-A-I-R-E-S, auprès de vos amis, auprès de votre famille, vous libérez complètement l'amour de Dieu vers eux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se dégage de qui vous êtes. L'amour de Dieu est visible sur vous, visible. Les gens, lorsqu'ils vous voient, ils peuvent constater que le Christ est vivant. Dans le nom de Jésus, qu'il transparaisse à travers tout ce que vous faites dans le nom de Jésus. Alléluia, mes frères, vendredi prochain, il faut venir témoigner ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Shakabarama Sante. Oh oui, on va prier pour Shalaba. Oui, les âmes n'iront pas en enfer. Dans le nom de Jésus, le Seigneur nous a envoyés pour apporter la bonne nouvelle. Eh bien, elle sera portée et elle sera reçue. Dans le nom de Jésus. Prions pour le travail. Reine demande que l'on prie pour le travail, ensuite pour une habitation. Quelqu'un d'autre avait, ah oui, Xavier avait dit merci pour le travail. Seigneur, avec cette même onction qui a ouvert des portes à Xavier, Seigneur Dieu, nous prions cette onction sur tous ceux qui ont besoin de travail en ce moment. Recevez la faveur de Dieu en ce moment même. Recevez les portes ouvertes. Dieu dit que c'est lui qui brise les portes des reins. C'est lui qui brise les verrous de fer. Dans le nom de Jésus, recevez cela maintenant comme manifestation dans votre vie. Les portes s'ouvrent. Tous ceux qui ont besoin d'avancer au niveau professionnel, que la semaine ne passe pas sans que l'Éternel ait touché votre vie professionnelle, sans que l'Éternel ait parlé dessus, un mot de victoire, un mot de délivrance, dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours la tête, nous irons toujours en haut, oui Seigneur, jamais en bas, et c'est votre cas au niveau professionnel. Tous les freins qui étaient sur votre chemin sont maintenant relâchés, dans le nom de Jésus. Vous allez à toute vitesse. Alléluia. Il y a un esprit d'accélération sur vos accomplissements professionnels dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous recevons ces ouvertures. Nous recevons les rencontres divines. Le Saint-Esprit va vous
inspirer ou aller porter vos CV ou aller frapper. Et lorsqu'il va vous inspirer, mes frères et sœurs, ne rechignez pas. Allez directement là où ce que vous recevez dans votre cœur. Ne commencez pas à réfléchir avec votre tête. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Si vous voulez des victoires surnaturelles, vous allez devoir écouter le Dieu surnaturel. Ne marchez pas dans ce que vous avez choisi. Marchez dans ce que l'Éternel a choisi pour vous. C'est quand Jésus a dit à Pierre, lève-toi et viens vers moi, qu'il a mis le pied sur la mer et qu'il a commencé à marcher sur l'eau. Comme Pierre marchait sur l'eau, marchez sur la parole du Christ. Ne restez pas dans la barque comme ça à vous battre tout seul. Ce n'est pas par vos forces, c'est par la puissance de l'Éternel. Merci Seigneur parce que je veux déclarer que tes enfants cherchent ta volonté et qu'ils n'avancent pas sans ta volonté. Oh Seigneur, ils ne veulent rien faire Seigneur Dieu sans toi, alors qu'ils vont te demander des directions, alors qu'ils vont chercher l'endroit où ils doivent aller pour avancer professionnellement. Seigneur, tu vas leur donner la direction. Tu vas leur parler. Le Seigneur dit dans ce même psaume 91, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Que ce soit ton partage, toi qui cherches un emploi, si c'est ton frère, si c'est ton mari, si c'est ta fille, dans le nom de Jésus, qu'elle reçoive la parole, la direction de l'Éternel, la direction prophétique, la direction pour sa vie. Et dans le nom de Jésus, nous voulons parler sur eux, qu'ils ont le courage d'aller dans ce que le Seigneur leur a dit, qu'ils ne réfléchissent pas, mais qu'ils avancent sur la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit d'obéissance là est répandu sur nous. Dans le nom de Jésus, l'esprit du Christ est en nous et cet esprit est parfait et est incorruptible. Cette nature incorruptible, qu'elle soit vraiment exaltée dans votre vie, dans le nom de Jésus. Que la nature incorruptible soit exaltée, exaltée. Qu'elle prenne l'ascendance dans votre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, vous êtes des enfants qui marchaient dans l'obéissance. Vous marchez dans la parole, vous marchez dans l'obéissance, dans les sentiers que l'Éternel a tracés pour vous, dans le nom de Jésus. Vous ne tanguez ni à gauche ni à droite. Vous restez sur les sentiers de justice, les sentiers de droiture et les sentiers de la victoire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci pour les nombreuses ouvertures. Merci pour ceux qui ont des terrains à vendre, des maisons à vendre, des voitures à vendre. Toutes sortes de choses que vous voulez vendre depuis, vous ne trouvez pas les acheteurs. Dans le nom de Jésus, que ce soit débloqué, que ce soit débloqué. Que tout ce qui vous empêchait de réaliser vos activités, des affaires, business et tout ça là. Dans le nom de Jésus, que tout ça soit ouvert, débloqué, débloqué, débloqué. Que toute embûche qu'il y avait sur ces chemins-là soit débloqué dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent vendre des choses, il y a des gens qui sont dans les affaires ici. Alléluia. Des personnes qui sont dans les affaires. Si c'est ton cas, ma soeur, si c'est ton cas, mon frère, reçois la parole de l'Éternel qui dit que tu auras le succès dans toutes tes entreprises parce que tu obéis à sa parole. Que tu aies alors, reçois alors le succès dans tes entreprises. Obéis à la parole de l'Éternel et reste dans le succès. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu feras te réussira dans le nom de Jésus. Alléluia. Shakabareboy. Viens recevoir les territoires que le Seigneur a déjà délimités pour toi. Dieu t'a promis l'endroit où coule le lait et le miel et tu ne recevras rien de moins que ça. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui ont à cœur de faire des affaires, dans le nom de Jésus, la prospérité vous touche. La prospérité vous touche. La prospérité, le succès vous touche. Dans le nom de Jésus. En cette année ne va pas terminer 2020 là, sans que vous ayez fait le double de ce que vous aviez fait l'année dernière. Dans le nom de Jésus, au moins le double, par la force et la puissance de l'Éternel qui agit en vous. Dans le nom de Jésus, oh, Kabarababa Shante. Je suis en train de chercher Josué 1, que je vais vous lire, et puis vous allez recevoir tous ceux qui sont en affaires là. Prenez ces versets-là et priez avec ça, remerciez le Seigneur d'avance pour tout ce qu'il va faire. Alléluia. Josué 1. Écoutez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ceux qui sont en affaires, voilà une parole du Seigneur pour vous. Écoutez bien, mes frères et sœurs, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Même si c'est la nuit là, ouvre ta Bible, médite, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci, Père, pour cette parole, pour ceux qui sont en affaires. Seigneur Dieu, c'est une parole de sagesse. L'Éternel est en train de vous donner une stratégie pour arriver au succès qu'il vous a promis. La stratégie, c'est dans la méditation de sa parole et dans la fidélité, l'obéissance à la parole. S'il y a des endroits dans votre vie où vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu, remettez-vous dans le droit chemin, repentez-vous. Vous allez voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie, mes frères et sœurs. Ne lésinez pas, ne gardez pas seulement les petites victoires que vous pouvez vous accumuler au fur et à mesure des années. Allez chercher les victoires glorieuses à la dimension de notre Dieu même. Moi, je dis à Dieu, je veux toutes mes victoires, qu'elles aient la gloire de Dieu, qu'elles aient le visage, l'image de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Alors, voilà la parole que l'Éternel vous donne, une parole de sagesse, les gens en affaires. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la Bible, dénichez les pépites dedans, les directions de Dieu et obéissez fidèlement. Vous allez voir que l'Éternel va vous multiplier. En passant, Isaac, qui est le fils d'Abraham, il voulait à un moment donné, il y avait la famine, il voulait aller en Égypte pour aller, pour aller chercher son pain. Et l'Éternel lui a dit, non. L'Éternel lui a dit, ne va pas en Égypte, reste là où tu es là et sème là. Et tu vas voir, tu vas prospérer. Il a obéi. Il a obéi. Et la parole dit que il s'est enrichi. Il est allé de riche en riche, devenant encore plus riche dans le nom de Jésus. Et il a été infiniment, immensément plus riche que Abraham même. Dans le nom de Jésus, c'est votre portion. Il a écouté ce que Dieu lui a dit et il a reçu ses victoires. Alors que ce soit votre partage aussi, allez lire ça dans Genèse 28. Vous allez pouvoir retrouver ces passages-là dans Genèse, je pense que c'est Genèse 28, ou bien un peu avant, en tout cas dans la vie d'Isaac, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour ce que tu es en train de nous donner, Seigneur. Nous recevons les clés du royaume. Nous recevons les clés du royaume dans le nom de Jésus. Ok, lisons maintenant le psaume 91, mes frères et sœurs. Oui, les opportunités financières, que tu les trouves dans le nom de Jésus, que l'Éternel, le Seigneur t'ouvre ses portes, mais aussi qui viennent fermer dans ta vie. Madeleine, le Seigneur va te parler pour des portes que tu dois fermer. Madeleine, le Seigneur va te parler spécifiquement pour des portes que tu dois fermer. Mais ne tremble pas, ferme-les, ne tremble pas, il t'a même déjà donné. Il t'a déjà donné des directives. Ce que tu as reçu dans ton cœur, oui, c'est bien l'Éternel qui t'a parlé, Madeleine. C'est bien Dieu qui t'a parlé. Prends ce qu'il t'a dit et ne tremble pas parce qu'il a ouvert une grande porte de victoire devant toi. Alors, aussitôt que tu vas marcher dedans, tu vas voir comment l'Éternel est en train d'ouvrir ses portes à lui. Donc, marche dans l'obéissance, ma sœur, et tu verras la délivrance de Dieu. Bonjour, Marc Noël. On a beaucoup de messieurs aujourd'hui. Dieu est bon. Soyez bénis. Les femmes aussi, mes sœurs, vous êtes bénis. Ok, psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui reste à côté de Dieu repose à son ombre parce que Dieu veille sur lui, Dieu le protège. Nous disons à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ce soit votre partage dans le nom de Jésus, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le Seigneur parle 2 fois encore d'être sous ses ailes. Au nom de Jésus, nous prenons cette parole, Seigneur. Nous voulons déclarer que nous nous tenons à l'ombre de tes ailes parce que nous sommes des enfants obéissants, parce que nous t'aimons de tout notre cœur. Comme tu nous dis, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes capacités, de toutes tes pensées. C'est le cas, Seigneur. Donne-nous de le faire fidèlement, éternel Dieu, afin que nous puissions rester sous le refuge de tes ailes, dans le nom de Jésus. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse pour toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres.
Dans les ténèbres encore, la maladie vient encore s'installer. Alléluia, ce n'est plus ton partage. Alléluia, Dieu, le Dieu de gloire, te délivre. Il te délivre des ténèbres et il te délivre aussi de la peste qui frappe dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Si tu étais dans les ténèbres, ma soeur, je veux déclarer que tu sors de là maintenant dans le nom de Jésus. Tu ne crains ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus, c'est ton partage, car Dieu est ton refuge. Dieu fait de lui sa retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ces paroles. Dans la semaine, moi j'ai fait un rêve où il y avait un écureuil qui est venu me mordre les pieds. Je faisais tout, je le chassais, il ne voulait pas. Jusqu'à un moment, j'ai écrasé sa tête et je lui ai dit, meurs. Je ne voulais plus te voir dans ma vie. Mais là, quand je lisais ce psaume ce matin, le Seigneur me disait qu'il envoie ses anges pour me garder dans toutes mes voies et qu'ils me porteront sur leurs mains afin que mon pied ne heurte aucune pierre. Je reçois une confirmation de la délivrance de l'Éternel dans ma vie. Tout écureuil, tout esprit de ralentissement, tout esprit d'escargot, de tortue, de whatever, qui est venu s'attacher à tes pieds, au nom de Jésus, est maintenant délié de tes pieds. Sa force est anéantie par la puissance de Dieu qui agit en toi, dans le nom de Jésus. Toute personne ou tout esprit ou toute, je ne sais pas, qui a voulu te ralentir, te freiner dans l'élan que l'Éternel t'a donné, est maintenant coupé dans le nom de Jésus. Tu es délié de ces actions-là dans le nom de Jésus. Et tu es libre pour la gloire que l'Éternel a prévue d'avance pour toi. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que les anges de l'Éternel te portent dans leurs mains pour que tes pieds ne cognent aucune pierre, ne tombent dans aucun piège. Dans le nom de Jésus, ne sois mordu par aucun animal. Dans le nom de Jésus, alléluia. Tu es victorieux dans ta marche de sanctification et dans ta marche d'accomplissement de ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tu es pleinement victorieux dans le nom de Jésus. Vos pieds sont déliés, mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, nous recevons cela, Éternel. Alléluia. Nous foulons le lionceau et le dragon. Nous marchons sur le lion et l'aspic, comme j'ai marché sur l'écureuil. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi à cause du Seigneur qui est en nous. Nous sommes élevés au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute ténèbre, de tout esprit méchant. Nous sommes élevés au-dessus d'eux. Et oui, nous écrasons la tête du lion, de l'aspic, du scorpion, des écureuils, des serpents, des loups, de toutes ces bêtes qui veulent voler notre destinée. Au nom de Jésus, nous écrasons leur tête de là où nous nous trouvons, le trône de l'agneau, là où nous sommes. Nous écrasons, nous anéantissons leur action dans notre vie. Dans le nom de Jésus, alléluia. L'Éternel dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai. Deuxième fois, l'Éternel dit 2 fois dans presque la même phrase qu'il te délivre. Que ce soit ton partage aujourd'hui, même si tu as besoin d'une délivrance, quelle qu'elle soit, au niveau spirituel, au niveau physique, tout ce qui pouvait te lier dans ta chair ou dans le monde spirituel, quitte maintenant dans le nom de Jésus à cause de cette parole. Parce que tu aimes l'Éternel, reçois ta délivrance maintenant. Prononcez ces paroles, mes frères et sœurs, avec autorité. Prononcez ces paroles, mes frères et sœurs, prononcez-les avec foi, avec assurance et allez chercher la victoire que l'Éternel vous garantit. 2 fois, l'Éternel dit qu'il vous délivre. Alors recevez cette délivrance. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Je vais vérifier ici. Ça dit que le direct est coupé, mais je ne sais pas si c'est coupé. Oh! En tout cas, on a bien reçu même dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu, Père. Montre-moi. Ok, c'est bon, ça continue. Gloire à Dieu, restons connectés. On n'a pas terminé. L'Éternel nous dit, je te rassasie de longs jours et je te fais voir mon salut. Nous avons dit au début qu'aujourd'hui, c'est notre journée du salut. Oh, pardon.
les larmes, hein. La prière. Aujourd'hui, c'est notre journée du salut, mes frères et sœurs. Si vous êtes encore là, mettez-moi des pouces. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour notre délivrance. Merci pour notre salut. Quel que soit ce que nous avons besoin, nous pouvons le recevoir auprès de Dieu. Auprès de Dieu, rien ne manque. Rien ne manque dans la maison de l'Éternel pour que tu ailles le chercher ailleurs. Il y a tout dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Reçois ton salut. Quel que soit ce que tu as besoin, reçois-le dans la main de l'Éternel, ton Père qui t'a choisi, qui t'a aimé et qui t'a édifié pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. On avait parlé du sel. Soyons salés, soyons sanctifiés, marchons dans la pureté que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Et brillons de tous nos feux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shakabarebo sananti. Ok, mes frères, dans la dernière partie, maintenant, je vais juste laisser le Seigneur me parler sur ce que je recevrai pour chacun d'entre vous. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre désir? Oh Seigneur Dieu, Seigneur, je viens te prier, Seigneur, que tu parles à tes enfants. Seigneur, je suis juste un canal éternel. Viens encourager, viens délivrer, viens confirmer, viens soutenir, papa, tes enfants. Tes brebis sont là, éternel. Viens les entourer de ton amour. Viens les délivrer de ce... Tu as dit que tu les délivres d'ailleurs, Seigneur, merci pour ça. Mais viens parler au cœur de quelqu'un en ce moment même, Seigneur. Ok, Sista Colette, est-ce que tu es là encore? Fais-nous signe, s'il te plaît, si tu es là, que nous puissions parler dans ta vie, dans le nom du Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, prions pour Sista Colette. Prions en langue, que le Seigneur la rencontre dans ses besoins, dans le nom de Jésus. Jésus la connaît personnellement là où elle est. Et Seigneur, nous t'emmenons ta fille. Est-ce qu'elle est encore connectée? Est-ce qu'elle est encore connectée? Seigneur, nous t'amenons ta fille Sista. Seigneur, tu connais ses besoins. Tu connais ses besoins. Tu connais ses besoins. Tu connais ses besoins. Seigneur, viens la combler. Viens la combler. Elle t'aime, elle t'a choisi, Seigneur Dieu. Elle attend que tu fasses quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Mais oui, Éternel, tu es un Dieu extraordinaire. Le Dieu des exploits, le Dieu de l'extraordinaire est notre Dieu. Alors, Seigneur, je veux prier que Sista reçoive, Seigneur Dieu, la manifestation de l'extraordinaire dans sa vie. Qu'elle reçoive ce qu'elle cherche de toi, cette révélation extraordinaire, surnaturelle. Cette révélation qu'elle ne pourra pas manquer, qu'elle ne pourra pas perdre, qu'elle ne pourra pas douter. Seigneur, qu'elle reçoive cela, puisque je crois que c'est ce que tu demandes à l'Éternel, que l'Éternel se manifeste dans ta vie et qu'il te montre qu'il est le Dieu de l'extraordinaire, qu'il vienne te surprendre dans tes besoins, dans le nom de Jésus, et que tes yeux spirituels puissent voir le monde spirituel que l'Éternel a mis autour de toi. Regarde autour de toi et tu vois les anges que l'Éternel a disposés à ta gauche et à ta droite, qui marchent avec toi tous les jours pour te préserver du danger. Dans le nom de Jésus. Merci Père pour l'ouverture des yeux de ma sœur, Seigneur Dieu, que ses yeux voient loin, que ses yeux voient large comme l'aigle, que ses yeux voient profond, dans le nom de Jésus. Alléluia, qu'elle voit ce monde surnaturel qui est autour d'elle, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, quelqu'un a dit... Plus de Jésus, Soline, que ce soit ton partage. Alléluia. Que le Seigneur te donne d'être encore plus soudé à lui. Ok, bouge ou brûle. Est-ce que tu es encore connecté? Est-ce que tu es encore connecté? Merci Seigneur, alors que ton ciel est encore ouvert sur notre tête, Père, nous te remercions pour tous les cadeaux que tu es en train de nous donner, pour tout ce que tu fais pleuvoir dans notre vie. Oui, parce que c'est toi qui ordonnes la pluie dans notre vie et elle vient faire germer nos semences. Elle vient irriguer nos semences et nos terres. Merci Père, merci pour cette pluie abondante. Ok, bouge ou brûle, je priais la pluie de Dieu dans ta vie. Prions pour bouge ou brûle. Merci Seigneur. Merci pour ta pluie qui abonde dans la vie de mon frère. Seigneur, que cette pluie du ciel, vienne le bénir, vienne le nettoyer. Lis le psaume 51, voir. Lis-le, je ne sais pas ce que je reçois. Mais que la pluie du ciel de Dieu vienne te remplir, couler sur toi, te nettoyer complètement. Que la pluie du ciel de l'Éternel vienne nettoyer tes vêtements,
dans le nom de Jésus. Que tes vêtements royaux soient visibles dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur t'a doté, le Seigneur t'a fait porter des vêtements particuliers, des vêtements oints, alléluia, pour une œuvre particulière. Que la pluie du ciel vienne en abondance sur ta vie, en abondance sur ta vie, alléluia, qu'alors que tu te places devant le Seigneur, tu puisses recevoir son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit beaucoup plus abondant sur ta vie, manifeste abondant sur ta vie dans le nom de Jésus, et que tu puisses même le sentir physiquement dans le nom de Jésus, alléluia. Que l'eau du ciel continue à abonder et à couler sur ta vie dans le nom de Jésus, qu'elle te visite, qu'elle visite toute ta famille dans le nom de Jésus, alléluia. Merci pour la saison de purification, pour la saison de sanctification. Merci pour la saison, Seigneur, de lumière dans la vie de mon frère, alléluia. Je vois une lumière éclatante du Seigneur comme ça sur un horizon devant toi, alléluia. Merci Seigneur, merci parce que tu as prévu pour lui des plans de bonheur, Seigneur Dieu. Oui, devant Seigneur, il n'y a que ta grâce qui abonde, il n'y a que ta grâce encore, il n'y a que ta grâce encore. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Père, alléluia. Alléluia. Ok, coucou. Bonjour Samuel Barbuet, le Seigneur te bénit. Vraiment, on a été visité. Prions pour les hommes qui sont présents dans notre live aujourd'hui et on va se quitter après, mes frères et sœurs. Prions pour les hommes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Seigneur, vraiment, ta main est sur eux. Seigneur, on veut déclarer sur leur vie qu'ils sont des pères de famille, qui sont des père de famille, comme à Abraham, tu as donné d'être un père d'une multitude. Seigneur, nous voulons déclarer que c'est aussi leur partage, qu'ils sont des pères de multitude. Seigneur Dieu, vraiment, qu'ils produisent abondamment dans le nom de Jésus. Qui sont féconds, qu'ils se multiplient, qu'ils se déversent dans leurs enfants, dans le nom de Jésus, qu'ils se déversent dans leurs enfants, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci pour la bénédiction d'Abraham que tu mets sur eux. Merci parce que tu les as élus. Merci parce qu'ils sont forts. Ils sont choisis, ils sont forts et ils ont une destinée. Chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, Dieu ne vous a pas établi pour rien. Vous avez une destinée à accomplir. Vous êtes déjà en train de l'accomplir, mais que le Seigneur la précise encore plus dans votre vie, afin que vous ne manquiez pas le chemin dans le nom de Jésus. Que cette semaine, à travers des rêves ou des visions ou des paroles d'un frère ou d'une sœur ou de votre pasteur ou d'un ami, que le Seigneur vienne confirmer et affûter encore les directions qu'il a mises dans votre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, que ces hommes ne sortent pas du chemin. Alléluia. Mais que comme Abraham, Seigneur Dieu, ils se tiennent là où tu as dit de se tenir et qu'ils reçoivent la promesse que tu as faite dans leur vie. Merci Seigneur Dieu. Merci pour toutes les solutions que nous avons reçues. Merci pour toutes les récompenses que nous avons reçues. Merci Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui tu nous as bénis encore, tu nous as fait du bien. Seigneur, nous voulons sceller tout ce que nous avons reçu. Nous le scellons dans le ciel et sur la terre et dans les mers, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous scellons et nous remercions l'Éternel qui aujourd'hui nous a encore rendus victorieux. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous êtes bénis. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Shakabarinai. Ok, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre session d'enseignement. Le Seigneur va nous parler la semaine dernière, plutôt cette semaine. Il y a 2 jours, le Seigneur nous a parlé aussi. Il nous a parlé de l'église primitive, mais pour nous encourager en fait à aller vers nos assemblées, alors que toutes les églises sont en train de reprendre. Mes frères et sœurs, ne délaissez pas votre assemblée. Rejoignez vos frères et sœurs. Soyez fidèles, soyez loyaux envers vos pasteurs, envers votre famille, parce que ces personnes que Dieu a mis autour de vous, ce sont vos frères et sœurs spirituels. Soyez loyaux envers eux et laissez l'Éternel les bénir à travers vous. Vous êtes un cadeau pour quelqu'un. Ne les privez pas de vous. Amen. Donc le Seigneur nous a parlé de l'église primitive en nous disant qu'elle avait plusieurs visages, mais qu'elle était parfaite parce que c'était l'église de Christ. Quelles que soient les personnes qui sont dans les églises, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est pas grave. L'église est parfaite juste à cause de Jésus. C'est nous qui sommes imparfaits. Pardonnez vos frères et sœurs et puis retournez dans vos assemblées. Jouissez des familles que Dieu vous a données. Soyez bénis en famille dans le nom de Jésus. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc, vous pouvez réécouter ce message pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un nouvel enseignement frais que le Seigneur aura prévu pour nous. Amen. Soyez au rendez-vous, mes frères. Je vous attends. Alléluia.
Ok, Pierrette, que le Seigneur te bénisse. Passe un beau week-end. Chacun d'entre vous, vraiment, recevez la paix de Dieu dans votre cœur. Recevez la paix de Dieu et que ce week-end, vraiment, vous voyez la main de Dieu agir dans votre vie de façon surnaturelle, 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 dans le nom de Jésus. Donc, soyez encouragés, fortifiés. Écrivez-moi, je vous répondrai, d'accord? Donc, je vous dis à mercredi.